le groupe des 20 principales économies mondiales, G20, a accueilli l'Union africaine en tant que membre permanent, marquant ainsi une reconnaissance puissante de l'Afrique alors que ses plus de 50 pays aspirent à un rôle plus prépondérant sur la scène internationale. L'année dernière, le président américain Joe Biden avait appelé à juste titre à l'intégration permanente de l'UA au G20, soulignant que cette avancée était longtemps attendue. Lors du sommet du G20 organisé par l'Inde, samedi, l'Union africaine a été officiellement invitée à rejoindre la table, suite à l'approbation unanime de tous les membres et à la demande de l'hôte, le Premier ministre indien Narendra Modi. Celui-ci a chaleureusement accueilli le président actuel de l'UA, Azali Assoumani des Comores, en lui offrant une accolade. Félicitations à toute l'Afrique, a déclaré avec enthousiasme le président sénégalais Macky Sall, ancien président de l'UA, défenseur de cette adhésion. Eba Kalondo, porte-parole de l'UA, a précisé que l'Union africaine avait plaidé pour cette adhésion complète pendant 7 longues années. Jusqu'à présent, l'Afrique du Sud était le seul membre du G20 au sein du continent africain. Le sommet du dièse G20 vient d'admettre à l'unanimité l'Union africaine comme membre du groupe. Je remercie chaleureusement tous les membres du G20 pour leur soutien à cette initiative que j'avais portée lors de mon mandat à la tête de @soulignement African Union. Félicitations à toutes. Macky Sall @Macky Sall, septembre 9. 2023. Cette adhésion permanente au G20 symbolise l'ascension d'un continent dont la jeune population de 1,3 milliard d'individus devrait doubler d'ici 2050, représentant ainsi un quart de la population mondiale. Les 55 États membres de l'UA, incluant le Sahara occidental contesté, ont activement milité pour obtenir des rôles significatifs au sein des organisations mondiales qui, depuis longtemps, ont incarné un ordre mondial d'après-guerre désormais en mutation, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont également plaidé en faveur de réformes du système financier mondial, y compris de la Banque mondiale et d'autres institutions, pour mettre fin à la situation où les pays africains se voient contraints de payer davantage pour emprunter de l'argent, creusant ainsi leurs dettes. Grâce à cette adhésion complète au G20, l'UA peut désormais représenter un continent abritant la plus grande zone de libre-échange du monde. De plus, l'Afrique regorge de ressources essentielles pour lutter contre le changement climatique, bien qu'elle contribue le moins aux émissions mondiales, elle en subit les effets les plus dévastateurs. Selon des données récentes, le continent africain détient 60% des actifs mondiaux en énergie renouvelable.